Bienvenue pour votre programme hebdomadaire sur TV3V. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne porte pas de masque et bien que nous le portions tous les jours, je l'enlève pour ces quelques minutes de présentation car le studio est suffisamment grand et aéré. Les actus de cette rentrée commencent avec cette semaine les travaux sur la 1062 à Gundershofen, des zones de dépassement sont aménagées. Retour sur le conseil communautaire d'avant l'été avec l'attribution des commissions et la nouveauté, un point d'information en fin de conseil. Puis nous verrons les habitants de Mittesheim qui entretiennent leur cimetière lors d'une matinée citoyenne. Depuis la fin du mois de juin, des travaux ont lieu de part et d'autre du rond-point à Gundershofen. 2 voies de dépassement sont aménagées sur la route départementale 1062 aux sorties du rond-point. Elles permettront de fluidifier et de sécuriser la circulation en donnant la possibilité aux véhicules de doubler. Le goudron a été posé de nuit à la fin du mois d'août. Le projet de l'ordre de 2,2 millions d'euros est complété par la mise en place d'un système de collecte des eaux de pluie. Les tuyaux d'un diamètre de 1,60 m permettront de stocker le surplus d'eau en cas de forte intempérie, mais aussi en cas de pollution accidentelle. Les eaux stockées seront acheminées 200 mètres plus loin en contrebas du Super U. Pendant ces travaux, il y aura des périodes de circulation alternées, des perturbations qui devraient se terminer au milieu du mois d'octobre. Parmi les derniers travaux, il reste encore la signalisation au sol. Plus d'informations sont disponibles sur le site inforoute67.fr. La vie des élus est rythmée d'assemblées en réunions et commissions. Et le conseil communautaire a justement désigné ses membres pour les différentes commissions. Et ensuite, c'est nouveau, il y a eu un point d'information plus ludique qui nous présente les travaux à l'épicerie sociale. Dernier conseil communautaire avant les vacances, dans la salle du Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains le lundi 6 juillet. La soirée commence avec l'installation d'un nouveau conseiller communautaire, Alain Gunkel de Merzwiller, suite à une démission. 11 commissions thématiques intercommunales sont créées, elles ont un représentant par commune et se réuniront régulièrement. Une commission locale d'évaluation des charges transférées avait été créée. La CLECT, elle a pour mission de gérer les flux financiers entre la Comcom et les communes. Les membres de cette CLECT ont été désignés. Ensuite, le conseil communautaire a désigné 2 délégués titulaires et 2 suppléants à l'EPF, l'établissement public foncier d'Alsace. Cette structure régionale permet de réaliser des opérations foncières, comme à Mittesheim avec le rachat d'une maison à une entreprise. Patrice Hilt et Hubert Walter et leurs suppléants Jean-Marie Hoth et Patrick Bettinger ont été élus à main levée. Le point suivant concerne le PIG Rénov Habitat. Le programme est arrivé à échéance. Une nouvelle convention est approuvée pour 2020-2023. Dans les affaires financières, les élus ont approuvé la subvention de 12 152 €. Elle rembourse les frais de déplacement des écoles qui ont assisté à un spectacle à la Castine ou au Moulin Neuf. Ce sera la nouveauté des conseils communautaires. Un point d'information clôt la séance. Là, c'était concernant les travaux à côté de l'épicerie sociale. Cette création d'espace de stockage permettra à la Comcom de stocker les bacs à ordures ménagères et à l'ALC de Gumbrechtshofen pour le stockage des palettes de jus de pomme et la vente les premiers samedis du mois. La surface de 116 mètres carrés sera composée de 2 locaux avec à l'avant un espace de stationnement et de déchargement. Les entreprises en charge des travaux ont dû réaliser un terrassement avant de poser l'enrobé et la plateforme en béton. Courant de l'été, les travaux ont continué. Il ne reste plus que l'aménagement extérieur à faire. Le déménagement est prévu pour le 22 septembre. Le montant total avoisine les 70 000 €. Ce nouvel espace est mutualisé avec le local existant au sous-sol, qui était utilisé notamment pour l'épluchage des châtaignes et la collecte des métaux le premier samedi du mois. Les élus se retrouveront à la rentrée pour un nouveau conseil communautaire le 21 septembre. C'est la rentrée aussi pour l'association des veilleurs de château du Nouveau-Vinstein. Samedi dernier, une première journée de travail était organisée pour l'entretien des chemins d'accès au château et faire un peu de nettoyage de la végétation. Les bénévoles, dont le président Christophe Kibert et le maire du village, Steve Omphalius,
ont donné quelques coups de pioche et de pelle. Et ils ont remis en état un escalier de fortune en pierre. Tout doit être prêt pour pouvoir accueillir le public, car l'association des veilleurs du Nouveau Winstein proposera des visites guidées les samedis 19 et dimanche 20 septembre. Va-et-vient de brouettes à Mittesheim, dans les allées du cimetière, les bénévoles sont à la manœuvre. Chaque année, au printemps, des journées de nettoyage sont prévues un peu partout. Avec le Covid, elles ont dû être décalées. Suite à l'installation du conseil municipal à Mittesheim, la première matinée citoyenne a été organisée le samedi 4 juillet. Alors on commence par le cimetière. Nous avons lancé un appel à la population au conseil municipal parce que comme dans tous les cimetières, les mauvaises herbes poussent et poussent et poussent et nous avons du mal à suivre la cadence au niveau de l'entretien. Donc on a décidé de d'épandre du gravier dans toutes les allées du cimetière pour le rendre plus propre et plus facile à nettoyer. Donc l'objectif c'est de poser 50 tonnes de gravier ce matin. Et pour y arriver, un tas de gravillons est disposé le long du cimetière, où les deux engins viennent remplir la pelle. De l'autre côté, dans le cimetière, les brouettes se mettent en place et s'alignent, les gravillons tombent directement à l'intérieur. C'est ensuite aux brouettes de derrière d'être remplies, avant de recharger la pelle de l'engin. Le gravier est acheminé entre les tombes, il est versé et ensuite les bénévoles ratissent et égalisent pour que le sol soit plat et uniforme. Toutes les personnes mobilisées sont de Mittesheim, il y a aussi pas mal de jeunes qui ont voulu travailler pour la bonne cause. Alors, qu'est-ce qui est difficile, c'est plutôt prendre la pelle. Donc, c'est-à-dire prendre la pelle et creuser, parce qu'il faut avoir un mouvement précis pour prendre la pelle et la mettre dans la brouette. Parce que si, par exemple, quand on prend la pelle et on la jette trop à l'extérieur, les cailloux ils vont partir, ils vont se dégager de la brouette. Quand on a fini, on essaie de voir, soit on demande à un Fenwick de venir mettre des tas, ou sinon on demande à des autres personnes s'ils peuvent venir avec des brouettes pour décharger. En plus, certains bénévoles s'occupent de réaménager l'espace vert au centre du cimetière. L'objectif c'était aussi de conserver une partie verte, parce que sur les gravillons, il y a la mauvaise herbe qui pousse, il faut passer, il faut l'entretenir, l'entretien. Et l'idée c'était justement, vu que la partie était verte, conserver la partie et même sur certains endroits remettre un peu de verdure. Avoir pour une verdure fleurie au printemps, un truc dans le genre. Et ça serait après, c'est pour la tonte, pour faciliter l'entretien. Vers 10h, les véhicules avaient déjà fait une trentaine d'allers-retours. Cette première matinée citoyenne en amènera d'autres. Un peu moins d'une quarantaine de personnes ont participé. La matinée se termine avec un moment de convivialité où tous les bénévoles se retrouvent pour un barbecue. C'est la fin de ces actus, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le retour de l'interview de la semaine, suivi d'une nouvelle chronique. Passez une bonne semaine.